L'information de 23 h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le discours du chef de l'État prononcé la veille de l'indépendance annoncé de grandes mesures au plan politique, la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, le cas des 49 soldats et la consolidation de la cohésion sociale et le climat de paix. L'angle politique de ce discours du président de la République est mis en lumière dans ce journal par le service politique. Et puis le chef du gouvernement dans le nord de la Côte d'Ivoire pour une tournée du travail axé sur le développement. Ce mardi, dans la région de Kabadougou, Patrick Hachi lance les travaux de construction de l'hôpital général et du lycée professionnel de Gbéligouan. Et c'est une journée lourde pour le village meurtri d'Atiekwa. La cérémonie de levée de corps de 21 personnes décédées le 1er août dernier sur l'axe Alépé-Abidjan. Le gouvernement apporte soutien et réconfort aux familles endeuillées. Bienvenue dans ce 23 h. Le discours de l'indépendance prononcé par le chef de l'État le 6 août dernier annonçait d'importantes décisions pour la vie de la nation. Sur le plan politique, la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, le cas des 49 soldats et la consolidation de la cohésion sociale et du climat de paix. Un volet politique de cette adresse qui est décrypté ce soir par Michel Digré, chef du service politique de la rédaction. On regarde. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur les terres de Félix Houphouët-Boigny. Tout un symbole mais surtout un engagement à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a tenu à le signifier dès l'entame de son adresse à la nation. Célébrer cette commémoration à Yamoussoukro est un appel à la paix à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays. Oui, la paix et la cohésion sociale, depuis plus d'une décennie, demeurent notre acquis le plus précieux et soutiennent les progrès socio-économiques de notre pays. Elles sont notre œuvre commune et notre succès collectif. Et pour marquer son engagement à la cohésion sociale, le chef de l'État a annoncé d'importantes décisions. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abey, condamné pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Les questions sécuritaires ont également été abordées. Concernant les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le chef de l'État rassure, le pays sera toujours à leur côté. Au plan sécuritaire, le gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et le trafic de drogue. Plusieurs de nos soldats sont engagés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA,
La Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leurs familles que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté. Enfin, le président de la République a invité l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique positive des acquis de la 5e phase du dialogue politique et à consolider l'apaisement consécutif à la rencontre du 14 juillet dernier avec ses prédécesseurs. Et les décisions politiques ne sont pas les seules annoncées par le chef de l'État au cours de son adresse la veille de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a aussi décrispé le climat social par des mesures visant l'amélioration des conditions de vie et de travail pour les fonctionnaires et agents de l'État. Au nombre de ces mesures, la revalorisation salariale, l'extension du bénéfice de l'indemnité au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, la revalorisation de la prime mensuelle de transport, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année, des mesures qui entrent en vigueur dès août 2022 et ces mesures représentent un effort additionnel de l'État de Côte d'Ivoire au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Les fonctionnaires et retraités réagissent à cette annonce. On écoute. La cité administrative au cœur du plateau, elle hume un air de joie à la reprise du travail après le week-end de la fête nationale et 72 heures après l'adresse à la nation du président de la République. Normale, elle est représentative de la fonction publique, un secteur qui se tille avec la part du lion des annonces du président de la République. Les indemnités contributives au logement et celles du transport sont revues à la hausse. La première étant même étendue aux fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. De quoi donner le sourire aux travailleurs. L'annonce du chef de l'État arrive à point nommé et nous sommes très heureux, nous surtout fonctionnaires ou agents de l'État. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Ça vient également boucher un certain nombre de déficits qu'il y avait en ce qui concerne les dépenses et toutes les charges que les fonctionnaires et agents de l'État avaient déjà. C'est vrai, on attendait l'indice revenu de base, mais déjà on pense que le président a fait beaucoup. C'est un soulagement pour nous fonctionnaires. Nous sommes vraiment ravis et nous disons vraiment merci au président de la République. Aujourd'hui, avoir le tiers du salaire, en plus du salaire payé en fin décembre, avoir le tiers en début janvier, vraiment c'est un soulagement. Vu le coût de la vie, tous les fonctionnaires, tous les travailleurs de l'État de Côte d'Ivoire s'attendaient à un tel discours et attendaient surtout qu'il y ait une telle annonce pour un temps soit peu redonner vraiment de l'espoir sur le côté financier, vu la flambée des prix et du transport de tout ce que nous connaissons. Au siège de la fonction publique, l'ambiance peut sembler habituelle, mais aujourd'hui, ce ministère, interface entre le gouvernement et les fonctionnaires, pousse un ouf de soulagement. Les travailleurs qui ont fait valoir leur droit à la retraite n'ont pas été oubliés. La pension des retraités du privé connaîtra également une hausse de 5%. 5% c'est bon, mais c'est encore quelque chose, quoi. C'est déjà bon, sinon c'était quelque chose de dérisoire. C'est une très bonne chose pour nous, malgré que ça ne suffit pas, mais c'est bon à prendre. Toute ma vie, c'est se soigner et de bien me nourrir. Si l'argent ne suffit pas, je ne saurais pas comment faire. Les impôts, tout ça, il n'y a pas de différence, chacun paye. Bon, on dit pour les enfants, en tout cas, ils sont déjà vieux. Ce sont les petits-enfants qui vivent avec nous. S'ils peuvent penser à nous,
prendre, décaisser quelque chose pour nous, ça va nous faire plaisir, sincèrement. On sera content aussi, comme les fonctionnaires sont contents actuellement. Les forces vives de la nation et les retraités ont vu leurs principales revendications être satisfaites. Par l'annonce du chef de l'État, 2022 marque un point capital dans l'histoire du traitement salarial des fonctionnaires et agents de l'État. Le développement dans le nord du pays avec cette visite du Premier ministre qui est en tournée depuis hier. Une tournée qui débute à Gbéléban dans la région de Kabadougou. Patrick Hachi a ce mardi lancé les travaux de construction d'un hôpital général et d'un lycée professionnel. Alexis Ouetraoko. Ce mardi à Gbéléban, les populations sont sorties nombreuses pour saluer le développement. La commune de Gbéléban fait rêver. Elle est devenue une ville lumière. Nous retenons que quand le président de la République dit, il le fait. Le Gbéléban d'hier est devenu un vieux souvenir aujourd'hui. Toutes les actions impulsées par le président de la République ont transformé le visage de notre jeune département. En visite de travail dans la région, le chef du gouvernement y pose deux pierres, celle du futur hôpital général et d'un centre professionnel. Le lycée professionnel de Gbéléban, d'une capacité de 300 élèves, sera dédié aux formations suivantes: l'agriculture et l'élevage moderne, le machinisme agricole, la mécanique et des activités connexes. Notre vision consiste à élargir davantage le programme de formation en y ouvrant des filières liées à l'informatique et à l'énergie solaire. L'hôpital sera construit sur une superficie de 5 hectares. Le coût total du projet est de 14,6 milliards de francs CFA et la durée des travaux est de 24 mois. Et l'État compte aller plus loin dans sa politique de développement engagée pour la région. Ce que nous souhaitons tous, Madame le maire, c'est qu'après avoir eu toutes ces infrastructures-là, Gbéléban devienne l'un des centres greniers de toute la région du Kabadougou et voire plus loin de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec les jeunes que vous allez former là, ils auront une connaissance dans toutes les techniques de l'agriculture moderne, depuis l'utilisation de l'irrigation, en passant par les semences sélectionnées, en passant par l'utilisation des intrants, en étant capables d'utiliser de la mécanisation agricole, donc de grands périmètres risicoles, et quand je reviendrai la prochaine fois, ce sera pour voir les moissonneuses-batteuses en train de tourner. Autre secteur qui devrait connaître un appui considérable, le couple jeune-secteur privé. Ces infrastructures qui sont mises là sont des infrastructures d'accompagnement de l'État. Maintenant, vient le temps du secteur privé, vient le temps des jeunes, vient le temps des travailleurs, pour mettre tout cela en valeur. D'un montant d'environ 30 milliards de francs CFA, ces infrastructures vont changer le visage de la région. Et voilà une visite pour booster le développement dans le Kabadougou qui réjouit le cœur des cadres, des ressortissants et des populations de Gbéléban. On regarde. Je suis tellement heureuse en tant que maire de Gbéléban, très heureuse. Que Dieu fasse qu'on voit ce jour-là l'inauguration de ces édifices. Nous remercions vivement le président de la République et le Premier ministre. Nous allons d'abord commencer par remercier le chef de l'État parce que lors de son passage ici, il a répondu à la population que je ferai en sorte que Gbéléban donc soit un petit Paris. Et aujourd'hui, donc, il est en train de joindre l'acte à la parole. Belle moisson pour le district du Denguélé. Et donc, c'est un vice-gouverneur heureux pour toutes ces bonnes nouvelles qu'on nous a annoncées. Le district du Denguélé est un district où le potentiel réel est l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez dans la carte de déploiement des centres de formation professionnelle, le Gbéléban s'est vu doté d'un lycée professionnel qui a une vocation internationale et orienté sur l'agriculture et la mécanisation de l'agriculture. Donc c'est un centre de formation professionnelle qui est arrivé à point nommé.
Et après Gbéléban, Kong, Wongolodougou et Silématiali, ce sont là les prochaines étapes de la visite de travail du Premier ministre dans le nord de la Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre son chemin, Patrick Achi a marqué un arrêt sur le pont de Gbéléban, le pont de la Fraternité, qui relie la ville, capitale du Kabadougou, à la Guinée. Un ouvrage qui renferme un grand symbole, nous dit le Premier ministre, dans ce récit d'Alexis Ouedraogo. Pour l'entame de sa visite de travail dans le Kabadougou ce mardi, le Premier ministre est à Gbéléban. Patrick Achi fait une escale sur le pont de la ville. L'infrastructure inaugurée en 2015 par les présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé relie les deux pays. Extrêmement heureux de me retrouver ici tant d'années après pour vivre un moment de mémoire. Ce pont a été effectivement un des projets les plus importants qui devait être réalisé au moment où le chef de l'État devait faire sa visite officielle à Gbéléban. Et on avait 12 semaines pour faire le pont, ce qui était pratiquement impossible. Et tous les cadres, nous-mêmes, nous sommes mis vraiment à l'œuvre. On a fait donc un pont métallique que vous voyez, qui a été donc prédécoupé en Europe, envoyé par bateau et assemblé ici avec les jeunes. Et finalement, on a pu l'achever. Un site surtout symbole des grands pas posés pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'occasion également de dire merci au président qui a motivé les uns et les autres à retourner chez eux, à chacun poser un acte pour que la vie du quotidien des Ivoiriens, non seulement à Abidjan, mais à l'intérieur du pays, au niveau du milieu rural, soit également améliorée. Donc là, quelques années après, je reviens, je suis extrêmement heureux. Le pont est là, la voirie est faite. Je crois que c'est bien que de temps en temps, on fasse ces voyages-là de mémoire pour se rendre compte qu'il y a une décennie en arrière, la Côte d'Ivoire était autre chose et qu'aujourd'hui, on a véritablement franchi un grand pas. Patrick Achi est cette semaine en visite de travail dans les 3 régions du Kabadougou, du Poro et du Tchologo. Une visite d'une autre infrastructure construite cette fois à Yamoussoukro, visite par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Ngolo Coulibaly. Il s'agit de l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro. Cette école, on le rappelle, forme les futurs magistrats et expérimente les modules de formation sur la lutte contre la corruption. Kader Sogodogo. Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro. Ngolo Coulibaly, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et ses plus proches collaborateurs viennent s'imprégner de l'expérimentation des modules de formation sur la lutte contre la corruption. Une phase à test dont les premiers bénéficiaires sont les futurs cadres de justice de cette école. On vous a envoyé un bébé, comment il se comporte, est-ce que dans la pratique, vous êtes confronté à des difficultés avec l'introduction de ce module que nous vous avons demandé d'essayer. Est-ce qu'il y a des suggestions que vous voulez nous faire? Direction l'amphithéâtre où 43 magistrats stagiaires sont en plein cours. Formés et formateurs sont sur la même longueur d'onde. Il était important que la haute autorité soutienne l'Institut de formation judiciaire et plus particulièrement l'école de la magistrature dans la formation des auditeurs relativement à la répression de la corruption. Pour l'école de magistrature, ce module va s'inscrire dans ce vaste programme qui va permettre à nos apprenants d'intégrer les notions de probité, d'honnêteté et d'intégrité parce que ces apprenants-là sont appelés demain à être des personnes qui vont avoir la gestion des ressources, la gestion de la chose publique. Ngolo Coulibaly se veut clair. La compétence doit aller de pair avec la probité. Un certain nombre de hauts fonctionnaires qui avaient négocié le programme sucrier avaient dû faire des choses qui n'étaient pas recommandables. Et au fond, on a été informé et il rentrait d'un voyage. Et à l'aéroport, il a lancé, je ne dirais pas ce cri, en tout cas cette expression et cette conviction. Je n'ai que faire de cadres malhonnêtes, même s'ils sont compétents.
Ça veut dire que dans son esprit, vous avez beau être compétent, mais si vous n'êtes pas honnête, vous ne passez pas. 30 heures, c'est la durée de dispensation des modules. La lutte contre la corruption pour le triomphe de la bonne gouvernance, le processus est irréversible. Avant de quitter Yamoussoukro, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a tenu à traduire sa reconnaissance au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambile, qui a autorisé ces cours. En diplomatie, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations est en fin de mission en Côte d'Ivoire après 5 ans à agir en faveur des migrants ivoiriens. Elle a reçu la reconnaissance de l'État ivoirien à travers le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et aussi des mains de la ministre Kandia Camara. Le point de Laure Goretti. Marina Shram, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, reçoit les hommages de la nation ivoirienne. C'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, qui a traduit cette reconnaissance après 5 années d'action en faveur des migrants ivoiriens, mais aussi pour la paix et la sensibilisation sur le flux migratoire. J'ai présenté à Madame la ministre d'État mes plus vifs remerciements à l'ensemble du gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'engagement fort du gouvernement. Beaucoup de chantiers ont été lancés, la dynamique est très bien amorcée et je pense que les collègues vont continuer à travailler main dans la main pour le bien-être des migrants et des sociétés d'accueil. La Côte d'Ivoire a engagé une politique pour faire en sorte que nos jeunes et nos femmes restent plutôt en Côte d'Ivoire au lieu de chercher à émigrer. Mais n'empêche que face à ce phénomène, nous avons toujours bénéficié du soutien de l'OIM. Et je profite justement pour exprimer notre reconnaissance à Madame la représentante et à l'organisation de l'OIM. À la suite de cette cérémonie, la ministre d'État, accompagnée du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambi, Jean-Claude Kouassi et Alcide Djedje, était face à une délégation conduite par Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cette fois, pour la distinction de Laurent Souquier, ex-consul de France en Côte d'Ivoire. Il a été distingué au grade de commandeur de l'Ordre national. C'est la fierté que la Côte d'Ivoire m'honore une nouvelle fois. Et je me permets, Madame la ministre d'État, d'être mon porte-parole auprès du président, M. Alassane Ouattara, et de son épouse, pour leur bienveillance. Pour la ministre d'État, Kandia Camara, cette décoration est l'expression de la satisfaction du président de la République pour le travail abattu par le diplomate dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Dans le village d'Atiekwa, c'était la levée du corps des 21 personnes décédées le 1er août dernier sur l'axe Abidjan-Alépé. Les cœurs déchirés, ces familles endeuillées ont reçu du gouvernement soutien et réconfort à travers la présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est Forazegui. Consternation totale ce matin à la morgue d'Anyama. Sur l'esplanade, les cercueils des 21 personnes décédées dans l'accident qui s'est produit le 1er août dernier sur l'axe Abobo-Baoulé, route d'Alépé. Difficile pour les proches de retenir leurs émotions. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, est présente à la levée de corps pour apaiser les cœurs meurtris et témoigner une fois de plus le soutien du gouvernement aux familles endeuillées. Depuis la survenue du drame à ce jour, la solidarité gouvernementale n'a cessé de s'exprimer envers les populations d'Atiekwa. Nous avons été soutenus véritablement. Le président de la République a pris toutes les dépenses de la morgue jusqu'au cercueil, transfèrement de toutes les familles endeuillées en charge. Monsieur le président de la République, par le biais du Premier ministre, nous a fait un don de 4 millions pour les victimes, 1 million à la chefferie du village d'Atiekwa pour gérer les obsèques. À l'issue de la cérémonie, les corbillards ont pris la direction du cimetière pour l'inhumation. Les défunts laissent ainsi derrière eux des orphelins et des désenfantés. En 2021, ce sont 6 308 accidents de la circulation qui ont été enregistrés, 9 466 blessés et 956 morts selon l'Office de sécurité routière OSER.
Une situation qui devrait interpeller la conscience des automobilistes quant au respect scrupuleux du code de la route. L'actualité dans l'insécurité ce mardi à Djamé, l'unité d'intervention de la police nationale a mis hors d'état de nuire un gang constitué de 2 individus. Un d'entre eux a été neutralisé. Ces gangsters sont responsables du meurtre d'un Français résidant dans la commune de Marcory, zone 4. Et 2 jours après la célébration des 62 ans de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on célèbre toujours cet événement. Voyons la fête à l'intérieur du pays. Mobilisation des populations du département de Dabakala autour du préfet pour la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Revue des troupes, montée du drapeau, discours du préfet ont constitué la première étape de cette célébration. Les femmes et les jeunes étaient au centre de l'adresse du préfet. Koulibaly Sy a félicité les bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara. Des fonds qui ont permis aux femmes d'être autonomes. L'autorité préfectorale appelle la jeunesse à s'intéresser à tous les métiers de l'agriculture. Il a invité les cadres de Dabakala à cultiver la cohésion, la paix pour le développement du département. Les forces de défense et de sécurité, les populations civiles ont gratifié le public d'un beau défilé. Cette année, c'est le village de Sanaouélé qui a été retenu par le sous-préfet de Blességué pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Temps fort de cette fête, danse et défilé de toutes les forces vives de tous les villages qui composent la sous-préfecture. Dans son adresse, Boali Djabrou Jacob a expliqué aux populations les grandes lignes du message du président de la République, notamment la lutte contre la vie chère et la réconciliation nationale. Sur la question, il a invité chaque habitant à faire la paix avec son voisin. Les différentes couches sociales composant la population de Silimatiali n'ont pas voulu se faire compter les festivités marquant la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les représentants de toutes les communautés vivant dans la localité ont célébré avec faste la cérémonie officielle. Dans son adresse à sa population, le préfet du département de Silimatiali, Gilbert Gueux, s'est félicité de la dynamique du développement et de la stabilité en marche dans son département. Il a exhorté les populations à dire non à l'incivisme et oui aux valeurs et symboles de l'État, tout en gardant l'espoir à l'avenir de la Côte d'Ivoire, conduite par le chef de l'État Alassane Ouattara. Un grand défilé des représentants de toutes les forces vives a donné une note de gaieté à la commémoration. La sous-préfecture de Bondo, département de Bondoukou aux couleurs de l'indépendance, lui choisit le village de Donvagne après le passage en revue des troupes. Le sous-préfet Lassina Sekongo a noté l'embellie au niveau infrastructurel à mettre à l'actif des acteurs de développement. Il s'est aussi félicité des performances enregistrées aux différents examens du CEPE et du BAC, sans oublier d'exhorter les cadres à l'union. Moment phare, parade de militaires et de civils dans une atmosphère festive. Défilé d'une section de la gendarmerie et des couches socio-professionnelles de Nofou. Le sous-préfet de Nofou, Assié Guy Roger, dresse le bilan en termes d'acquis et perspectives au plan éducatif, économique, sanitaire, social et infrastructurel, tout en appelant les populations et spécialement les cadres à fédérer leurs énergies pour le développement et le progrès de Nofou. À ce jour, seulement 2 villages sur les 16 que compte Nofou sont connectés au réseau électrique national. 7 août 1960, 7 août 2022, cela fait 62 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. Pour cette date anniversaire de l'indépendance de notre pays, les populations des nations départements de la région de Bounoukhani ont voulu l'immortaliser à travers une célébration des grands jours. Venues de toutes les contrées pour l'occasion, elles ont participé au traditionnel défilé après le passage des éléments de la brigade de gendarmerie des Nations et du cantonnement des eaux et forêts. Le préfet du département, Laurent Kwaku Kwadio, s'est félicité des bonnes nouvelles au profit des fonctionnaires et agents de l'État annoncés par le président de la République lors de son message à la nation. Il a également invité ses administrés à lutter contre le phénomène de l'orpaillage clandestin. Salut aux couleurs, défilé des forces de défense et de sécurité ainsi que des forces vives du département. Ce sont là quelques temps forts de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Doropo.
Dans son adresse, le préfet du département Lénokbo Fofana a exhorté les populations à entretenir une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité basées dans la région pour les aider à faire face efficacement contre la menace terroriste. Il a assuré aux populations que l'État est toujours à l'œuvre pour améliorer leur quotidien. Voilà pour les festivités des célébrations des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passons à présent au point Covid de cette journée. Ce mardi 9 août 2022, 14 nouveaux cas sont annoncés, 21 nouvelles remissions. Aucun décès n'est à déplorer. Il y a à ce jour 17 971 943 doses de vaccins administrées sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'actualité hors de nos frontières au Kenya, les opérations de dépouillement ont débuté ce mardi soir. Les électeurs se sont déplacés dans le calme pour désigner leur nouveau président. Il y a eu affluence dans les bureaux de vote selon la commission indépendante électorale du Kenya. 56,1% des 22,1 millions d'électeurs auraient voté à la fermeture des votes. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.